Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un update lecture parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et bientôt j'aurai même de quoi en faire un deuxième en fait. Cette fois-ci j'ai choisi de n'aborder que 3 livres et pas des moindres. J'ai choisi d'aborder le dernier Franck Thillier, donc le manuscrit inachevé aux éditions Fleuve Noir, mais aussi le dernier Piégé de Hubert Benkemoun, donc Piégé sur le bateau maudit, donc 3 heures pour t'en sortir aux éditions Flammarion Jeunesse, et je terminerai par le petit dernier d'Alexiane Delis, Le secret de Lemay aux éditions Michel Lafon. Je vais donc vous parler du manuscrit inachevé de Franck Thillier. Vous avez déjà dû le voir un petit peu partout, mais en fait dans cette histoire on va simplement suivre plusieurs personnages. En fait il y a plusieurs enquêtes qui s'entrecroisent pour mieux se retrouver. En fait on va se retrouver dans les premières scènes au bord d'un ravin où le conducteur a été éjecté lors d'un accident, et dans le coffre de sa voiture on va retrouver le cadavre d'une femme qui n'a plus ni visage ni main. Facile pour l'identifier quoi, super et bien glauque hein. On va aussi s'apercevoir que le jeune homme qui a été propulsé dans le ravin lors de l'accident avait simplement volé cette voiture, et du coup on va partir à la recherche de l'homme qui a mis cette femme dans le coffre. Et puis en parallèle on va aussi être sur Paris puis sur Berck avec Léane et son mari qui ont perdu leur fille il y a 4 ans je crois, il me semble à peu près, et en gros ils l'ont perdue parce qu'elle a été enlevée, elle a disparu, et en prison il y aurait le tueur présumé de leur fille, en tout cas le kidnappeur présumé de leur fille, et on n'a toujours pas retrouvé le corps de cette jeune fille. Du coup voilà, on ne sait pas trop en gros ce qui se passe, on est dans plusieurs enquêtes en même temps, et c'est trop cool, c'est une ambiance méga sombre. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi hein. Pour le coup, Franck Thillier, je l'ai découvert en fait via ce roman. Je n'avais encore jamais lu de Franck Thillier, et comme je regrette les gars, c'était trop bien. J'ai trouvé que Franck Thillier était vraiment un petit génie, c'est-à-dire qu'il y a plein de miroirs dans cette histoire. En fait déjà, on commence par une préface où on vous dit que ce roman c'est pas vraiment celui de Franck Thillier, que c'est celui de... parce qu'en fait vous avez deux premières pages et ça c'est vachement cool. C'est-à-dire que vous avez ça, le manuscrit inachevé de Franck Thillier, vous avez une préface qui vous dit c'est pas vraiment... Enfin, en gros que le fils a dû continuer le manuscrit inachevé du père de Traskman, et après vous avez une nouvelle page où c'est le manuscrit inachevé de Caleb Traskman, c'est trop dur à dire. Et en fait on vous fait croire que c'est pas du tout le livre de Franck Thillier, mais plutôt une retranscription d'un autre bouquin. Et bref, il y a plein de miroirs là-dedans, il y a plein de jeux, et d'ailleurs la fin elle peut sembler ouverte au début, mais quand vous avez trouvé le truc, elle n'est pas du tout ouverte et vous savez la solution, et ça c'est trop cool. Mais il faut être attentif et il faut suivre un peu la logique de Franck Thillier, voilà. Alors moi je l'avais commencé en audiobook. Je l'ai écouté sur la route parce que je fais beaucoup de route tous les jours pour aller travailler, et j'avoue que c'était vraiment top aussi en audiobook, mais je l'ai fini à l'écrit parce que j'ai eu quelques jours et je voulais absolument le terminer pendant le week-end parce que je voulais savoir la fin. Donc voilà, sachez qu'il y a un suspense de ouf, que c'est un très beau thriller. Il y a des scènes un petit peu gore parfois, hein. Rien que les mains et le visage arrachés c'est déjà dégueulasse je trouve. Mais c'est vraiment prenant quoi, vous voulez vraiment savoir, vous vous attachez au personnage et vous voulez vraiment savoir le fin mot des enquêtes qui sont commencées dans ce bouquin en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements, on va suivre des personnages qui sont franchement forts et singuliers, et puis on va finir par se perdre dans les enquêtes. Après je vous avoue que au niveau des criminels, on va explorer à merveille la perversion, ça va être un peu dur, un peu dérangeant parfois, un peu crade quoi, enfin parfois c'est un peu... c'était un petit peu dur de l'écouter dans la voiture, parfois je voulais pas que ça s'entende trop de dehors parce que ouf, ça va loin quoi hein. Bon. En tout cas sachez qu'en conclusion j'ai été totalement conquise par ce thriller et par Franck Thillier. Je pense que je lirai d'autres romans de cet auteur. Vraiment j'ai été plus que conquise quoi, j'ai pas grand chose à redire de ce roman. J'ai adoré, c'était addictif et j'ai hâte de lire d'autres romans de cet auteur. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Piégé d'Hubert Benkemoun, donc sur le bateau maudit 3 heures pour t'en sortir, donc publié par Flammarion Jeunesse. J'avais lu les 2 premiers, donc cette fois-ci on va suivre des personnages tout à fait singuliers et bien développés dans un livre pourtant très court, qui vont se retrouver bien sûr en pleine mer, piégés sur un bateau. Et forcément comme d'habitude on va avoir des destins qui se croisent et s'entrecroisent, et pas mal de hasard en fait qui met des personnes au même endroit, et voilà, il y a certaines personnes qui vont être au mauvais endroit au mauvais moment, hein, clairement. Alors forcément vous vous doutez que la traversée va être plus que tourmentée. Ce que j'ai bien aimé c'est la différence des personnages, voilà, on a vraiment des personnages très singuliers avec des histoires qui s'articulent l'une après l'autre.
J'ai vraiment été conquise en fait par ce roman. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. J'avais pas trop aimé le premier qui m'avait un peu gavé. Le deuxième il était beaucoup mieux. Et là celui-ci franchement il était vraiment bien. Il y avait plusieurs rebondissements, il y a un bon suspense. Je me suis laissée prendre dans l'histoire. Je m'en suis sortie en moins de 3 heures. Pour le coup je l'ai lu un peu plus vite. Mais voilà, il tient vraiment toutes ses promesses. J'ai bien aimé. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Ça se lit vraiment en un après-midi, hein. Ça va très très vite. Et c'est une belle petite histoire en fait. J'ai bien aimé. C'est forcément assez dramatique, hein, mais c'était sympa. Et puis forcément vous avez le temps qui est chronométré dans la marge. Vous savez à peu près à combien de temps vous êtes par rapport au début du roman. Bref, les chapitres sont courts. Ça donne un certain rythme au récit, hein, indéniablement. Et j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le dénouement et la fin. Donc je peux dire que je vous le recommande si jamais le sujet vous intéresse. Après, Hubert Benkemoun il aime bien torturer ses personnages, hein. Faut pas vous habituer à un happy end de tout le temps, hein. Il y a des personnages qui en baffent quand même. Et enfin je vais vous parler du livre Le secret de Lomé d'Alexiane de Lys, donc chez Michel Lafon. Dans cette histoire on va suivre Lomé qui est la petite peste populaire de son lycée, qui va partir en sortie dans une grotte en fait, et elle est claustrophobe, elle va pas du tout aimer ça, et elle va se retrouver propulsée dans un autre univers où les humains sont réduits à l'esclavage par une nouvelle espèce qui s'appelle les Torgas je crois, et en gros Lomé elle va passer de peste populaire à qui on lèche les pieds à longueur de journée au rang d'esclave, où il faut plutôt se la fermer. Alors bien sûr Lomé elle va pas abandonner comme ça, hein. Elle a un côté très arrogant, mais elle va apprendre que ouvrir sa bouche c'est aussi avoir des punitions bien plus sévères. Il y a des scènes où vraiment elle est torturée, hein. C'est assez compliqué pour elle, mais du coup j'ai bien aimé ce roman. Franchement j'ai été conquise par ce roman parce que Alexiane de Lys elle nous prend une héroïne originale, vraiment pas habituelle parce qu'elle est antipathique. Elle nous agace Lomé, dès le début elle nous saoule, on a envie de la claquer contre un mur en lui disant mais arrête de te la raconter, tu nous énerves. Elle est toujours là, c'est moi la plus belle, moi je sais qu'on m'aime, machin, mais n'empêche que via ce monde très particulier, elle va découvrir les valeurs de l'amitié, les valeurs de l'amour, les valeurs de la vie aussi, et que c'est pas si simple que ça, et que parfois il faut se retrousser les manches, et puis fermer un peu son clapet aussi. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est l'évolution de Lomé, c'est l'univers qui est vraiment riche en créatures différentes, avec une nouvelle caste aussi, les Torgas, c'est une espèce qui a pris le contrôle sur l'espèce humaine. Et voilà, ils ont un univers très riche, c'est vraiment très sympa. On va avoir des créatures tout à fait extraordinaires qui ressemblent un peu aux animaux de la Terre, mais pas vraiment, et qui vont être aussi très dangereux. Il va y avoir plein de dangers dans cet univers. Et en fait, on va jamais vraiment s'arrêter. Elle va aller de rebondissement en rebondissement, de danger en danger. Elle va traverser en fait plusieurs lieux. Comme vous le voyez, il y a une carte ici qui vous montre tous les lieux qu'elle va traverser, et c'était vraiment top. À l'issue de l'histoire, ça ouvre sur un tome 2 que j'ai hâte de découvrir. Maintenant, ça ne nous laisse pas non plus sur un cliffhanger. On a un petit mot à la fin parce que si vous voulez, à la fin, il y a un truc de fou qui se passe et vous avez trop peur pour un personnage dans ce roman, et on vous dit quand même ce qui s'est passé pour lui dans les 2 dernières phrases. Donc merci Alexiane de Lys de ne pas avoir maltraité mon petit cœur à la fin de cette histoire, parce que vraiment ça aurait été compliqué sinon. En bref, on peut dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire dans laquelle Alexiane de Lys n'hésite pas à torturer son personnage principal qui est loin d'être sympathique, hein. On l'aime pas forcément au début, Lomé. Moi j'ai bien aimé le personnage sur la fin parce qu'elle change, parce qu'elle évolue, et toute cette évolution elle est vraiment fascinante à observer. Après il y a un univers très riche, vraiment très intéressant. Je me suis laissée porter en fait. Il y a un suspense certain dans cette histoire, il y a une romance aussi d'ailleurs. Bref, vraiment moi j'ai été conquise par ce roman et je lirai la suite. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va se passer pour Lomé et ses amis. Il y avait vraiment pas mal d'actions, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Je vous conseille vraiment ce roman si jamais ça vous intéresse, si jamais le sujet vous intéresse, et si ça vous dérange pas trop d'avoir une héroïne que vous n'aimerez pas dès le départ. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez bien sûr des chroniques plus détaillées, il y a le blog qui est là pour ça. Tous les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces livres, si vous voulez les lire, si vous les avez déjà lus. Un petit pouce bleu, donc un commentaire, ça me fera aussi plaisir. Et puis vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.